Alors, ce matin, je veux vous adresser un sujet qui est un peu comme la grippe. La grippe a frappé beaucoup de personnes dans l'Église cette semaine. Mais la grippe, on va s'en sortir. Hein, Gabriel, Francine, on va passer au travers. Elle nous affecte pendant une semaine, 7 à 10 jours. J'ai lu sur Internet là, qu'on est affecté par la grippe. Là. Pour certains, si c'est un virus, ça va être plus long que 7 à 10 jours. Là, mais on va s'en sortir. Mais ce matin, je veux vous adresser un sujet sérieux que ce matin, on doit comprendre qu'on a un ennemi commun à combattre et toute l'influence qu'il a sur le monde et sur nous, les chrétiens. On doit saisir ça. On doit saisir ça parce que vous êtes d'accord avec moi que le monde va de plus en plus mal en ce moment. Les hommes sont de plus en plus... On entend parler de féminicide, des parents qui tuent leurs enfants, des enfants qui tuent leurs parents. Comprenez, ça va très mal. Les hommes sont de plus en plus violents. Mais frères et sœurs, je veux qu'on comprenne que derrière toutes ces choses, oui, c'est des hommes qui font ça, mais ce sont des hommes qui sont sous une mauvaise influence. Il y a un esprit qui, dès le commencement de la création, agit dans ce monde. Alors ce matin, je veux nous apprendre à se battre. Ce matin, je vous donne, c'est un cours de karaté Kyokushinkai qu'on va avoir. Non, ça serait trop facile. Merci. Je suis encore agile, hein? Je suis encore agile. Hein? Même grippé, je suis capable de faire... peut-être pas un Mao Shigiri, là, mais en tout cas... je veux nous apprendre ce matin, frères et sœurs, une vérité que vous connaissez. Ce n'est pas la première fois que je vais prêcher sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est sérieux dans les évangiles. Mais, puis honnêtement, je vais vous dire, franchement, avec la série qu'on est en train de faire, je ne pensais pas que je prêcherais ce sujet-là ce matin. Je me suis même un peu, je ne sais pas, il y a des prédicateurs ici, je ne sais pas si ça vous arrive, là. Tu as un message, puis à un moment donné, tu le mets en doute. Puis tu as le goût de prêcher d'autres choses, parce que, il me semble que ce n'est pas ça que l'Église a besoin d'entendre. Il me semble que ce n'est pas ça, là, qu'on n'est pas rendu là. J'ai essayé de me battre un petit peu avec le Seigneur. Ma femme m'a encouragé beaucoup. Quand elle a vu que je doutais, elle a dit, « Arrête, Jean. Dieu t'a placé là. Dieu est avec toi. Dieu te parle. Fais confiance à Dieu. » Quelqu'un dit Amen. Ça marche comme ça. Merci pour nos femmes. Merci pour nos femmes. Ton femme qui aime Dieu, qui obéissent à Dieu. Alors, j'ai arrêté de me battre avec Dieu parce que je crois que c'est un sujet très sérieux qui commence à prendre beaucoup de place dans notre monde. On vit des moments historiques. Quand je regarde l'actualité, on vit des moments historiques. Alors, on doit apprendre ce matin à se battre contre cette influence-là. On doit reconnaître cette mauvaise influence-là, cet esprit. Je ne dis pas qu'on est possédé par un esprit, mais je dis qu'on est influencé, tout le monde. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui connaissent Dieu comme nous, on est tous influencés. On est tous sous une influence d'un mauvais esprit. Les choses qu'on fait mal, même l'apôtre Paul, c'est le plus grand théologien de la Bible, la moitié du Nouveau Testament, puis il dit, des fois, je fais le mal que je ne veux pas faire. Lui aussi, il est sous une mauvaise influence des fois. Il y a des fois où je ne fais pas le bien que je devrais faire. Lui aussi, des fois, il est sous une mauvaise influence. On doit comprendre qu'il y a, derrière tout le mal qui se passe dans ce monde, il y a un esprit derrière ce mal-là. Et ce matin, nous allons apprendre ensemble à le combattre. Êtes-vous d'accord avec moi? Comme ça, on va apprendre à se battre et à combattre ce matin. J'arrête de faire des blagues là, parce que c'est un sujet sérieux. Mais j'aime cette série-là parce que l'apôtre Pierre, cet homme qui nous ressemble tant, Dieu a changé son nom Simon pour être Pierre. Tu dis Pierre, tu vas être solide, toi, tu vas être un roc. Puis ce Pierre-là, les évangiles ne nous cachent pas ses faiblesses, ne nous cachent pas son humanité, ne nous cachent pas ses péchés même. Et il est devenu l'homme qu'il est devenu. Je remercie Dieu parce que moi, je suis capable de le dire. Vous autres, vous êtes trop spirituels, vous n'avouerez pas ça, vous autres. Mais moi, je suis capable d'avouer que j'ai des faiblesses, j'ai des manquements, j'ai des péchés dans ma vie, mais Dieu a fait de moi un homme solide qui est capable de vous prêcher aujourd'hui parce qu'il m'a préparé toute ma vie à faire ça. Ce Pierre, il nous ressemble tant. Et ce matin, Jésus va lui enseigner quelque chose à lui, mais aussi à chacun de nous
pour qu'on ait les outils qu'il faut pour faire face à cette influence qui est en train de briser les hommes, mais aussi qui veut briser l'Église. Frère, j'ai des craintes pour l'Église. Je crains que dans les derniers jours, puis on est rendu là, hein, si le mal augmente, ça veut dire que le jugement s'en vient. Plus que le mal augmente, plus Dieu s'en vient, lui, pour régler ça. J'ai cette crainte que dans les derniers jours, on va, c'est ça, il va y avoir cet esprit-là qui va prendre beaucoup, beaucoup de place, puis il faut qu'on en soit conscient. Puis ce matin, que Dieu nous parle, frères et sœurs. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce matin ce que Dieu va nous dire à son Église, parce qu'on a besoin d'entendre ça. Dieu a préparé Pierre, puis il veut nous préparer chacun de nous pour être capable de passer au travers de ça. Alors, le texte qu'on va lire ce matin, c'est dans Matthieu, chapitre 18, versets 21-22. Ça nous dit ceci. Alors, Pierre s'approcha de lui, de Jésus. Il s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Et Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Le mot 70, ça veut dire 70. La septembre, pour ceux qui... S'il y a des Grecs ici, la septembre, c'est la Bible qui a été traduite en grec. On l'appelle la septembre. Puis si j'ai bien fait mes études, il y a 70 savants qui ont travaillé pour traduire cette Bible-là. De là, le mot, quand on dit septembre, de là, le mot 70. Pierre, il dit Pierre, l'affaire, c'est que Jésus vient juste d'enseigner à ses disciples. Il est avec ses disciples. Je remercie Dieu parce que ce matin, Pasteur Jean il est avec les disciples de Jésus-Christ. Amen. On est ici comme Marie pour être au pied de Jésus. Ouh. Je cherchais un Kleenex, là, mais... je suis correct. Juste. On est au pied de Jésus ce matin. Et là, Jésus est en train d'enseigner ses disciples sur toutes sortes de trucs. Si vous lisez le chapitre 18, vous allez voir, il y a toutes sortes de trucs qu'il leur enseigne. Et là, à un moment donné, il dit, ça n'a pas passé loin de l'oreille de Pierre. À un moment donné, Jésus enseigne, blablabla. Puis là, il arrive et il dit, si ton frère pêche contre toi, va puis règle ça avec lui. Ou si tu fais quelque chose à ton frère, si vous avez un conflit, là, règle ça avec lui. Puis, c'est ça. Puis là, Pierre, on le sait, c'est une grande bouche. Hein, il parle tout le temps. Toujours lui qui s'avance par rapport aux autres. Puis, merci, Terry. J'accepte. Je suis encore un peu enrhumé. Merci. Je ne donnerai pas la main à personne après la réunion. Là, je suis encore enrhumé. Et là, Pierre, il s'approche de Jésus. Puis là, il a compris ça, lui. Parce que Pierre, lui, étant donné qu'il parle beaucoup, êtes-vous d'accord avec moi que les personnes qui parlent beaucoup sont les personnes qui risquent le plus de se mettre dans le pétrin avec les autres, dans leur relation avec les autres. Plus tu parles, c'est le proverbe qui dit ça, plus tu parles, plus tu mets des chances de pécher, plus que tu as de chances de pécher avec ta bouche, avec ta langue. Avec des personnes très sages, j'essaie de parler le moins possible. Parce qu'on pêche avec notre langue. Puis là, Pierre, il a compris ça. Puis là, Pierre, il dit au Seigneur, Seigneur, là, il a entendu ça, là, il y a même Jésus, il me semble qu'il dit, il parle de 7 fois. Non, il ne parle pas de 7 fois. En tout cas, il dit, aussi souvent que tu as un conflit avec ton frère, règle ça avec ton frère. Et là, Pierre, il s'approche de Jésus. Combien c'est une bonne idée de s'approcher de Jésus avant de faire quoi que ce soit? Bonne idée. Il s'approche de Jésus puis il dit, Seigneur, puis il se détache des autres disciples, il s'approche de Jésus puis il dit, Seigneur, combien de fois est-ce que je vais pardonner à mon frère? Est-ce que ça va être 7 fois? Il était prêt à aller jusqu'à 7 fois, lui. Et la réponse de Jésus, c'était pas 7 fois. Mais ça avait l'air tellement spirituel, je trouve, de la part de Pierre de dire 7 fois. Êtes-vous d'accord avec moi que le chiffre 7 dans la Bible, c'est un chiffre tellement spirituel? Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Le jour du sabbat, le 7. Il y a dans la Bible, dans le temple, il y avait la menorah. La menorah, c'est un chandelier à 7 branches par où la lumière de Dieu. Il fallait toujours qu'il brûle dans le temple, ce menorah. Il y a
Je pense à Naaman, à qui on a dit, qui était couvert de lèpre, on a dit, si tu veux être guéri, va 7 fois dans le Jourdain, rentre, puis sors 7 fois, puis tu vas être sais-tu qui je suis, moi? Tu peux pas juste lever la main et dire, au nom de l'Éternel, sois guéri. Non, Naaman, tu dois être humble et obéir à Dieu. Dieu a dit, tu veux être guéri? Va-t'en dans le Jourdain 7 fois, puis sors. 7 fois, c'était le chiffre de la perfection, de la guérison, mais c'était aussi un test pour l'humilité et l'obéissance de Naaman. Même chose pour Josué et l'armée autour de Jéricho. Jéricho, c'était une ville imprenable. Il y avait des murs, il était fortifié. Personne, aucun homme ne pouvait entrer dans la ville de Jéricho. Combien savent que toutes les fortifications que l'homme peut élever vont tomber au jour du jugement du Seigneur? Il n'y a rien qui va tenir le coup devant Dieu, frères et sœurs. Et Dieu a dit à Josué, si toi et tes hommes, vous faites le tour 7 fois de la ville, puis que le 7e jour, vous poussez un cri de victoire, les murs de Jéricho vont tomber. Si vous regardez l'Apocalypse, Pierre ne la connaissait pas, l'Apocalypse, bien, le chiffre 7 revient tellement souvent, les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles dans la main de Jésus, les 7 coupes de la colère de Dieu. Comprenez-vous, le chiffre 7, là, c'est un chiffre tellement spirituel. Puis on aime ça, nous les chrétiens, montrer qu'on est spirituel souvent. J'ai eu juste 3, là, mais on aime ça montrer qu'on est spirituel. Puis Pierre, il dit, est-ce que je vais pardonner 7 fois? Là, Jésus a compris que c'est un chiffre. Si tu veux un chiffre, là, on va t'en donner un chiffre. 70 fois, 7 fois, Pierre, dans une journée. Pas dans une année, là, dans une journée. Ça te dit-tu quelque part que c'est tout le temps? C'est tout le temps. Pardonner sans compter. Vous êtes d'accord avec ça? Avec un point d'exclamation à la fin. Pardonner sans compter. C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça qu'il faut que tu apprennes. Parce que, frères et sœurs, le pardon, c'est super important de le pratiquer dans nos couples, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, puis même avec les non-chrétiens. C'est tellement important. Pourquoi? Parce que ne pas pardonner, c'est briser nos relations les uns avec les autres. Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça pour une bonne raison. Je suis un être humain. Si tu me fais mal, légitimement, j'aimerais ça te dire, c'est fini. Peter, toi et moi, c'est fini, là. Tu m'as assez fait mal, là. Humainement, je pourrais faire ça, mais je ne veux pas faire ça. À cause de la bonté de Dieu et de la sévérité de Dieu, je ne veux pas faire ça. Bonté de Dieu parce que Dieu m'a pardonné. Alors, il me demande de pardonner les autres. Et sévérité de Dieu parce que Dieu ne nous donne pas le choix, Peter. Moi, je veux te pardonner avec bonté si tu me fais du mal. Mais c'est à cause de la sévérité de Dieu aussi. Parce que Jésus nous a appris aux disciples à prier comme ça. Père, Papa, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Boy, si je ne te pardonne pas, mon Père dans le ciel ne me pardonnera pas. Alors, à cause de la sévérité de Dieu, je veux te pardonner. Mais ce matin, j'aimerais qu'on dépasse ça. J'aimerais ça qu'on apprenne à se pardonner les uns des autres en comprenant que c'est important de se pardonner les uns les autres. Puis, juste laisser l'amour de Dieu couler au travers de nous. Par bonté. Romains chapitre 11, je pense, verset 22, ceux qui prennent des notes, là, que considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Considérez-la. Moi, je considère les deux. Je vous avoue, là, je suis rempli de la crainte de Dieu. Je n'ai pas peur de Dieu. Ben oui, des fois, j'ai peur de Dieu, mais la crainte de Dieu, c'est de ne pas vouloir faire ce qui est mal. Je suis rempli de la crainte de Dieu, mais je suis rempli de reconnaissance à Dieu pour sa bonté envers moi, ma maison, mes enfants, son Église ici. Je bénis Dieu pour toute sa bonté. C'est pour ça que je veux apprendre à pardonner à ceux qui me font du mal. Parce qu'il est bon envers moi. Il m'a pardonné. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Alors, mon point, frères et sœurs, c'est que cet esprit-là qui agit dans ce monde est en train de nous monter les uns contre les autres. Est-ce que nous, les chrétiens, on peut entendre ce matin que je ne vais pas tomber là-dedans? Êtes-vous avec moi pour dire, pasteur, je vais faire attention ici dans l'Église. Quand un frère ou une sœur va parler contre un autre, je vais les mettre entre. Je ne vais pas embarquer là-dedans. Je ne vais pas encourager qu'on parle les uns en mal des autres.
Parce que, frères et sœurs, oui, les autres vont me faire du mal des fois. Oui, je vais faire du mal des fois à Enoch, et peut-être des fois Enoch va me faire du mal, même si c'est un bon gars. Ça se peut qu'on est des pécheurs, on est des êtres humains, ça se peut qu'on se fasse du mal. Mais le problème, c'est que c'est pas lui, mais c'est l'esprit derrière lui qui va venir me chercher à l'intérieur de moi, que je ne veux pas permettre. Frères et sœurs, je crois que dans nos églises, il va y avoir de plus en plus de conflits dans les années à venir, que si on ne prend pas cette position ce matin de se battre et de dire et de se défendre et de dire non, je vais arrêter de tomber dans ce péché-là, ça va être difficile pour les églises d'être unies ensemble. Je trouve que c'est difficile de nos jours que deux églises qui vivent dans la même ville soient ensemble. Moi, quand je suis devenu le pasteur de cette église, il y a 11 ans, le pasteur principal, il y a 11 ans de cette église, j'ai commencé à avoir des relations. J'ai commencé à appeler des églises autour. On était 4 pasteurs qui se rencontraient une fois par mois dans mon bureau pour la prière. Puis à un moment donné, on a arrêté. Parce que, pas parce qu'on se chicanait, pas parce qu'on avait des divergences de théologie, juste parce que, comme ça, c'est pas facile, frères et sœurs, d'être unis les uns avec les autres. J'ai lu un bon livre, Pasteur Charlie et Nicole aussi l'ont lu, ce livre-là, ça s'appelle « Les sacrés désaccords ». Avec la COVID, on a eu dans le monde chrétien des sacrés désaccords, les uns avec les autres, à cause de nos positions différentes concernant la COVID. Puis c'est correct d'avoir des positions différentes, mais il ne faut pas que ce soit des enjeux majeurs pour nous séparer. Si, comprenez-vous là, moi je respecte les chrétiens qui, pendant la COVID, avaient certaines craintes avec le vaccin, par exemple. Parce que ça se peut qu'on apprenne dans 10 ans que ce vaccin-là, il n'était pas si bon pour notre corps. Comprenez-vous, là? Il y avait beaucoup de pensées là, pendant la COVID pour justifier que non, je ne veux pas aller là. Non, le masque, non, le purel, non, ci, non, ça. Moi, ma position, elle était très simple, frère et sœurs, pendant la COVID. Je faisais juste ce que le gouvernement nous obligeait à faire. J'ai décidé de faire ça. Fait que, si tu es en désaccord avec moi parce que j'ai obéi aux autorités, mais la Bible dit d'obéir à nos autorités. Si vous voulez être en paix dans vos villes, priez pour les autorités, puis soyez... Puis si ça va si mal aujourd'hui avec les forces policières et les autorités, c'est parce qu'on se rebelle contre ces choses-là. Si tu te fais arrêter, coopère avec la personne qui est en autorité devant toi puis qui t'arrête, là. Fais pas le malin, là. Si tu coopères, tu n'auras pas plus de problèmes. Alors, on est dans une société qui a beaucoup, beaucoup de conflits. Ça va très, très mal, frère et sœur. Je regarde la Russie avec l'Ukraine. Après ça, ça a été Israël avec les Palestiniens. Je regarde les hommes et les femmes, les familles, tout ce qui prend place, frères et sœurs. Toutes ces choses-là, ce sont des hommes qui font ça. Mais il y a un esprit derrière ces choses-là. Depuis le commencement du monde. Dans le livre de la Genèse, Dieu a installé Adam et Ève dans un jardin. On appelle ça le paradis terrestre. Il était dans un jardin. Il a mis juste un règlement, Dieu. Tu peux manger de tous les fruits. Ça, j'aime ça, ce passage-là. Il n'y a rien qui est... Toute nourriture est bonne. Moi, j'aime ça entendre ça. Toute nourriture est bonne, il n'y a pas d'interdit. Tout est bon, tout est bon. Pas trop, pas trop. Moi, je dépasse des fois un peu, hein? Je dépasse un peu. Là. Pas trop, ça paraît pas trop, par exemple, mais je dépasse. Tu peux manger de tout ce que tu veux dans le jardin. Wow, ça, je l'aime, ce passage-là, je l'aime. Il y a juste un arbre que tu peux pas manger le fruit de cet arbre-là. Puis, Adam et Ève l'ont mangé. Adam et Ève l'ont mangé. Et la sanction de Adam et Ève, c'est qu'ils ont été chassés du jardin. Le bonheur qu'ils avaient dans ce jardin-là, la joie de juste travailler pour quelque chose, puis de profiter de tout ça, c'était ça leur sanction. Mais Dieu n'a pas puni Adam et Ève, frères et sœurs. Au contraire, il y a un animal ou deux qui ont été tués, puis Dieu il y a eu un sacrifice. Et il a couvert leur nudité. Le sacrifice à la croix de Jésus, la propitiation. Il nous a couverts avec son péché. Il a couvert nos péchés avec son sacrifice. Dieu a couvert Adam et Ève. Puis il a fait puis il les a pardonnés. Frères et sœurs, c'est gros qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin.
Parce que Adam et Ève ont péché contre Dieu, mais ce n'est pas Adam et Ève que Dieu a sanctionné. Il les a sanctionnés. Il était chassé du jardin, là. Tu ne veux pas marcher avec Dieu, tu ne veux pas obéir à Dieu, tu vas payer les conséquences. On est d'accord avec ça? C'est naturel. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais si un parent te dit « fais pas ça » puis tu le fais, il va y avoir des conséquences parce que s'il te dit « fais pas ça », c'est pour ton bien qu'il dit « fais pas ça ». Alors, il sait, lui, que ça c'est pas bien pour toi. Alors, il y aura des conséquences. Mais, en réalité, ce n'est pas Adam et Ève que Dieu s'en est pris. Il s'en est pris à l'esprit qui était derrière le serpent qui a amené Adam et Ève à faire ce péché-là. Ça, c'est important qu'on comprenne ça, frères et sœurs. Parce que Adam, il n'a même pas confessé son péché. Quand Adam il est le responsable de tout le mal qui se passe sur la terre depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça nous tenterait, nous autres, de régler le cas d'Adam et Ève, là? On ne peut pas faire ça parce que si on avait été à la place d'Adam et Ève, peut-être ça aurait pris 3-4 ans de plus que lui, mais on l'aurait fait. Ce péché-là, nous autres, aussi, à un moment donné. Parce que la Bible est claire, on est tous des pécheurs. Et depuis Adam et Ève, le monde pêche. Alors, mon point, c'est celui-ci, c'est que Adam et Ève n'ont même pas confessé leur péché. Et Dieu n'a pas été dur avec eux autres. Juste chassé du jardin. Adam et Ève, quand Dieu a demandé, mais qui a mangé? Mais pourquoi? Je vous avais défendu de manger ce fruit-là. Pourquoi? Puis là, Adam et Ève qui trouvaient Ève, la femme la plus merveilleuse au monde quand Dieu a créé cette femme-là, la chose la plus belle que Dieu a pu faire sur terre, il a dit à Dieu, c'est de sa faute à elle. C'est la faute de l'autre. C'est la faute de Ève si j'ai mangé ce fruit-là. Moi, c'est elle qui m'en a donné. Mais les gars, entre nous autres, là, c'était pas la faute de Ève. Elle en a mangé. Mais c'était à Adam de dire non. C'était à l'homme de dire tu touches pas. Dieu a dit on mange pas. Et Adam en a mangé. En disant c'est la faute de elle, et ça, c'est trop facile de faire ça. Trouvez-vous que depuis 6000 ans, ça ne s'est pas beaucoup amélioré, les relations entre les hommes et les femmes? Hein? Le féminisme a essayé. Il y a un petit peu de vrai dans le féminisme. C'est vrai que les femmes ont été souvent abusées et tout ça. Il y a un petit peu de vrai, là. Mais ça n'a rien changé. Nos relations, les hommes et les femmes, n'ont pas changé depuis ce temps-là. On est durs les uns envers les autres. Prenez juste le mariage. Quand on se marie devant Dieu et devant les hommes, on dit « je chéris avec l'alliance », on a hâte de passer au doigt. Parce que là, on commence à penser on a hâte à la soirée, là, au party, puis après le party, là, chérie, je promets de t'aimer dans les bons jours, dans les mauvais jours, dans la santé, dans la maladie. On promet devant Dieu, devant les hommes, qu'on va l'aimer toute notre vie, qu'on va lui être fidèle. 50% et plus des mariages finissent avec un divorce. Est-ce que vous ne croyez pas, frères et sœurs, qu'il y a un esprit derrière toutes ces relations qui sont brisées, qui affectent l'homme, la femme, nos enfants, nos petits-enfants? De toute façon, on vit dans un monde qui est influencé par un esprit qui veut nous briser, qui veut nous faire souffrir, qui veut nous faire mal. La plupart d'entre nous, c'est légitime quelque part, c'est légitime, frères et sœurs, d'être en colère lorsque quelqu'un nous offense. La Bible dit, si tu te mets en colère, ce n'est pas un problème. Si tu te mets en colère, ne pêche pas. Commets pas de péché. Alors, c'est normal, Peter, que si tu me fais du mal, je me mette en colère. Mais je ne vais pas pécher contre toi. La grâce et la miséricorde que Dieu m'a accordée alors que j'étais un pécheur, Dieu me demande de te l'accorder à toi aussi. Puis d'empêcher le mal de venir dans mon église, quand quelqu'un parle en mal de quelqu'un, non, je refuse ça. Je refuse d'embarquer là-dedans, qu'on parle en mal les uns avec les autres, parce que je ne veux pas que mon église soit affectée par cet esprit-là, qui est en train de briser les gens, élever les gens les uns contre les autres. Que ce soit les hommes contre les femmes, que ce soit les Noirs contre les Blancs, le racisme, les religions. On est dans un monde où c'est facile de mettre le feu puis de briser les uns avec les autres. Les hommes essaient de toutes sortes de moyens pour réconcilier les gens, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. La seule manière d'y arriver, pardonne comme toi on t'a pardonné. C'est juste là qu'on va y arriver à se réconcilier, frères et sœurs.
Dieu m'a pardonné, pas avec un pardon facile. Il a fallu que la colère de Dieu qui était destinée à moi à cause de mes péchés tombe sur Jésus-Christ, son Fils. C'était pas gratis, là, la justice que j'ai. Là, si Dieu m'a sorti de la pénitence, c'est juste parce que Jésus a pris la pénitence à ma place. C'est juste ça, là. C'est rien de facile, là. Il y a 2 animaux qui sont morts quand Adam et Ève ont péché pour nous rappeler que ça coûte quelque chose pour réparer le mal qu'on a fait. Et Jésus a réparé tout ce mal-là parfaitement à la croix. Mais ce matin, on doit se battre pour ne pas laisser cet esprit-là entrer dans l'Église, nous diviser les uns envers les autres, mais on doit apprendre la miséricorde de Dieu. Il faut que la miséricorde de Dieu puisse couler au travers de chacun de nous, frères et sœurs. Parce que nos églises vont se diviser et dans nos mouvements même, ça va être difficile d'être 2, 3 églises ensemble à cause de cet esprit qui fait du mal autour de nous et qui utilise, comment je pourrais dire, nos sensibilités. Les choses qui vont venir me chercher, ce n'est pas les mêmes que toi. Il y a des gens, c'est l'estime. Si tu manques, tu parles avec quelqu'un, puis un autre vient nous couper, si une des 2 personnes manque d'estime d'elle-même, elle va être très fâchée contre la personne qui est venue nous interrompre pendant qu'elle parlait. Moi, je suis capable de passer par-dessus ça. OK, c'est quelqu'un qui... cette personne-là manque de concentration, elle n'a pas remarqué qu'on est en train de parler, là, puis elle arrive, là, puis elle nous interrompt. Mais comprenez-vous, on n'a pas tous la même façon d'intervenir, mais il y a des choses qui vont venir nous chercher, frères et sœurs, plus que d'autres. Il faut identifier ces faiblesses-là qu'on a pour être capable de rester, pas embarquer dans ces choses-là. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut se battre contre ces choses-là. Il y a des personnes ici, là, vous souffrez depuis votre jeunesse. Il est arrivé quelque chose dans votre jeunesse, là, puis ou plus tard dans la vie, là, dans l'adolescence. Vous souffrez depuis ce temps-là avec cette chose-là. Vous n'avez pas été capable de briser cet esprit-là qui vous fait souffrir parce que quelque part, vous en voulez encore à une situation ou à quelqu'un qui vous a fait mal il y a peut-être 10, 15, 20, 50 ans. Mais ce matin, c'est le temps de la briser et de dire, Seigneur, prends-la. Parce que la Bible dit, heureux. Qui va être heureux ici, frères et sœurs? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Moi, je vais être heureux. Je vais être heureux. La clé, sois miséricordieux afin de recevoir miséricorde. Et je ne laisse pas ce qui te fait souffrir depuis si longtemps. C'est quelque chose qui est sorti de la bouche de tes parents, peut-être, quelque chose qui est sorti de la bouche de quelqu'un, je ne sais pas quoi, qui est venu te chercher, puis c'est encore là. Il faut que tu apprennes à pardonner ce matin. Il faut que tu apprennes à arrêter d'en vouloir à cette personne qui t'a fait du mal, parce que la réalité, c'est que c'est à toi que tu es en train de faire du mal si tu n'arrives pas à pardonner. Là, c'est un chrétien qui vous dit ça, là, mais j'ai lu des études de neuropsychologues. Les psychologues qui ne sont pas chrétiens disent que si tu arrives à pardonner, tu vas finir par guérir tes blessures. Eux-mêmes qui ne sont pas des chrétiens considèrent que de pardonner tout ce qui a pu te faire mal, tu es sur le chemin de la guérison quand tu fais ça. Mais moi, c'est Dieu qui me le dit. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors, puis, frères et sœurs, il n'y a pas de péchés qui sont impardonnables. C'est plate, hein? Est-ce que je vais pardonner 7 fois? Non, 70 fois 7 fois, Pierre. Parce qu'il n'y a pas de péchés qui ne sont pas pardonnables. Il y en a un. La Bible dit, il y a un seul péché que je ne pardonnerai pas, c'est le péché contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi, ce blasphémer contre le Saint-Esprit? C'est, je crois en Dieu, mais Dieu ne va pas régner sur ma vie. Ce n'est pas lui qui va me dire quoi faire, quand faire, puis comment le faire. C'est moi qui vais contrôler ma vie. Ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Si tu crois en Dieu et tu ne veux pas obéir à Dieu, il n'y a plus d'espoir pour toi. Dieu ne peut pas te pardonner, là. Tu ne veux rien savoir de lui, tu vas passer l'éternité loin de lui. Mais moi, ce matin, je veux vous dire, de la part de Dieu, arrête de souffrir avec les choses qui viennent te chercher et qui te font souffrir. Donne-les ce matin. Donne-les ce matin. Commence à les donner ce matin.
Parce que je crois qu'il y a un processus pour trouver la guérison. Je ne crois pas que ça... si ça se fait comme ça, là, si tu sors d'ici ce matin et tu as tout laissé ça aux pieds, bravo, c'est une grâce de Dieu. Parce qu'en réalité, c'est un processus. Pierre est en train d'apprendre aujourd'hui quelque chose qui va le servir toute sa vie en tant que pasteur, puis dans sa vie personnelle. C'est quelque chose qu'il va apprendre tranquillement, qu'il a appris là, puis qui va continuer à fortifier son cœur. Moi, je veux qu'on apprenne ce matin à être des combattants, frères et sœurs, puis pas laisser la souffrance nous briser davantage. Puis je vais être prophète, frères et sœurs. Si on ne le fait pas, on va participer à la division de nos églises. C'est sérieux ce que je vous dis là. C'est une révélation que j'ai de Dieu que ça va être très difficile pour nos églises de rester unis si on ne décide pas qu'on ne se laissera pas diviser les uns avec les autres. Est-ce que je peux compter sur chacun de vous, frères et sœurs, pour prendre soin, pour ne pas embarquer dans ces choses-là, pas embarquer dans des divisions? Puis là, si j'aurais 20 ans, vous diriez, « Oh, pasteur, tu prêches pour ta paroisse, là, tu prêches parce que tu veux pas, que tu veux que ton église aille bien. » là. Non. Alors que je suis rendu, là, moi, il me reste juste 25 ans là, de ministère, là, moi, là, à mon âge. Là, je prêche pas pour moi, là. Je prêche quelque chose qui va faire du bien à notre église, frères et sœurs. Si on peut faire attention pour veiller sur notre langue. Ça, c'est l'enseignement de mercredi. Si on peut faire attention à veiller sur notre langue, frères et sœurs, puis d'avoir cet esprit miséricordieux, frères et sœurs, on va passer au travers de cette génération qui se fait de plus en plus mal. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que pardonner, ce n'est pas de la bonasserie. Ah, t'es naïf, pasteur Jean, t'es naïf, t'es bonasse, pardonner, là, tu vas... Parce que la bonasserie, si tu pardonnes de manière bonasse, c'est-à-dire que tu ne comprends pas ce que tu fais, puis tu dis, ah, pasteur, il faut qu'on pardonne, je vais pardonner, là, puis tu ne comprends rien, là. Il y a des gens qui ont le don de se laisser abuser tout le temps. Il faut comprendre que pardonner, ce n'est pas de la bonasserie. Ce n'est pas de dire aux gens, tu peux m'abuser, tu peux continuer à piler sur moi et à me dire des niaiseries. C'est pas ça. Tu n'es pas obligé de rester la meilleure amie de la personne qui t'offense. Mais tu dois lui pardonner, par exemple. Parce que si tu restes avec ça à l'intérieur de toi, tu ne seras jamais heureux, heureuse. C'est ça que Dieu nous enseigne. Pas besoin des psychologues pour nous dire ça. Tu ne seras jamais heureux, heureuse si tu gardes à l'intérieur de toi quelque chose. Si tu en veux à quelqu'un, si tu en veux une situation, entre dans le processus de le donner au Seigneur ce matin. Pour sortir d'ici avec « Seigneur, moi je veux être heureux. Moi je veux être heureuse. J'ai entendu, puis je veux faire partie de tes enfants à l'Église Vie d'Espoir, qui vont travailler les uns avec les autres, qui vont être au service les uns des autres, qui vont se pardonner les uns les autres dans le nom de Jésus. » Amen. Alors, ce matin, fais le ménage. Fais le ménage. Dis à quelqu'un, fais le ménage. Fais le ménage. OK. La sévérité de Dieu. Bon, la bonté de Dieu, c'est que dans le psaume 136, 25 fois, vous lirez le psaume 136 aujourd'hui, s'il vous plaît, là, dans la journée, c'est pas long. 25 fois, c'est écrit. Louez Dieu, bénissez Dieu, exaltez Dieu, car sa miséricorde durera toujours. 25 fois. Quelle bonne nouvelle de savoir que la miséricorde de Dieu, elle est éternelle. Elle dure à toujours. La miséricorde de Pasteur Jean, je ne peux pas dire ça. Parce que je suis un homme. Et dans ma folie, je pourrais me fâcher contre la merveilleuse femme que Dieu m'a donnée. Je pourrais me fâcher contre ce bel homme, là, Peter, qui est devant moi. Moi, dans ma folie, je pourrais me fâcher. Je ne suis pas capable de dire, car la miséricorde du pasteur Jean durera toujours. Je ne sais pas, il y a trop de folie en moi. Des fois, j'ai fait le mal que je ne veux pas faire. Mais Dieu, la bonne nouvelle, frères et sœurs, pour chacun de nous, c'est que sa miséricorde dure. Content, je vous laisse méditer. Je vous laisse méditer et réfléchir là-dessus. C'est gros, là, qu'est-ce que je viens de dire, frères et sœurs. Jamais Dieu va t'abandonner. Même quand tu fais des niaiseries. Même quand tu t'offenses. Puis que tu refuses de pardonner. Il ne t'abandonnera jamais. Parce que sa bonté durera toujours. Alors ce matin, reçois cette révélation. Lis le psaume 136, j'ai dit, hein? C'est pas 130. Psaume 136, lis ça. 25 fois, tu vas lire car sa miséricorde durera toujours. Ça va rentrer.
Ça va rentrer. Dieu, tu m'aimes vraiment pour toujours. Tu me connais, tu sais que j'ai fait ça, là, puis tu m'aimes. Tu vas continuer à m'aimer. Oui, ma miséricorde dure à toujours. Je vais vous dire pourquoi. Ça a coûté cher à Dieu, la miséricorde. Ça lui a coûté cher. De faire tomber sa colère, au lieu de la faire tomber sur moi, la faire tomber sur Jésus. Il n'y a pas de gêne, Dieu, à exprimer au travers du psalmiste que sa miséricorde durera toujours, parce qu'il nous a prouvé que le prix, il n'y avait pas de prix trop élevé pour lui. Alors, si tu réalises ça ce matin, ça va t'aider à considérer la bonté de Dieu pour être capable de pardonner les autres, toi aussi. Puis de ne pas embarquer dans le jeu des chrétiens qui vont se mettre ensemble. Moi, je me souviens quand je travaillais dans la fonction publique, peut-être que ça n'existe plus de même aujourd'hui, ceux qui travaillent dans la fonction publique, là, mais moi, quand je travaillais dans la fonction publique, là, j'entrais au bureau, puis il y avait des clans. 2, 3 personnes qui s'assoyaient ensemble, surtout à la pause café. 2, 3 qui s'assoient ensemble, 2, 3 qui s'assoient ensemble, puis les deux parlent un de l'autre, là, contre l'autre. Puis là, à un moment donné, ça change de clan. Il y a une personne qui était dans ce clan-là, à un moment donné, ça marche, il y a de la bisbique, ça va dans l'autre clan pour parler, maintenant, au lieu de parler contre eux autres, il parle maintenant contre son ancien clan. Ça marche comme ça dans le monde. Mais ce n'est pas les gens, frères et sœurs. J'en veux pas aux gens. C'est l'esprit que derrière les gens. À qui Dieu a puni dans le jardin? C'est-tu Adam et Ève? Ben non, il a fait des sacrifices, il les a couverts de sa justice. C'est pas Adam et Ève. Celui que Dieu a puni, c'est l'esprit qui était derrière le serpent. Je mettrai une inimitié entre ta postérité et ma postérité. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'au jour du jugement, il va y avoir une guerre. Frère et sœurs, cet esprit-là agit dans ce monde et moi, je n'en veux pas dans ma vie, je n'en veux pas dans mon cœur, je n'en veux pas dans ma maison et je n'en veux pas dans l'Église Vie d'Espoir. Est-ce que vous voulez dire Amen pour que le ciel vous entende? On n'en veut pas. On n'en veut pas. On n'en veut pas. On n'en veut pas de cet esprit-là. On va se battre pour cet esprit-là. Alors, mon premier point, frère et sœurs, je vais commencer à prêcher maintenant. Mon premier point. C'était mon intro, c'était mon introduction. Quel privilège, frère. Alors Pierre s'approcha de Jésus. Il laisse la gang de disciples que Jésus est en train d'enseigner, il enseigne les disciples. Là. Il laisse la gang puis s'approche de Jésus. Frères et sœurs, première chose que tu dois faire, si tu souffres à l'intérieur de toi, s'il y a une douleur parce que quelqu'un t'a fait du mal et tu n'es pas capable d'enlever cette douleur-là, tu essaies mais tu n'es pas capable, tu souffres, tu pleures, tu gémis, tu te plains, tu n'es pas capable, peux-tu t'approcher de Jésus premièrement? Va vers Dieu. Va vers Dieu. Puis si tu me dis, je l'ai déjà fait, pasteur, je l'ai déjà fait, j'ai été, puis ça n'a rien donné, fais-le encore. Oh, pasteur, ça fait 2 fois que je vais prier puis c'est rien passé. Fais-le encore. Parce que c'est Dieu qui va te donner, c'est Dieu qui va t'en guérir. Ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta bonté, ce n'est pas ta foi, ce n'est pas tes prières. C'est Dieu par sa grâce qui va t'aider à enlever toute cette douleur-là que tu as, qui vient d'un mauvais esprit, que nous allons briser ce matin au nom de Jésus. Si le monde ne veut pas le briser, qui vit dans malheureux le monde, mais ce matin, nous voulons vivre heureux. Et on va briser cet esprit. Apprends. Il s'approcha de Jésus. Frères et sœurs, quand tu t'approches de Jésus, tu vas être guéri. Tu vas être guéri. Connaissez cette femme qui avait une perte de sang depuis combien d'ans, Louis? Nicole, 12 ans? 12 ans qu'elle a une perte de sang. Elle a tout dépensé son argent, elle a vu tous les médecins, il n'y a rien à faire, Alors, elle fait ce qu'on fait tous. En dernier recours, elle décide qu'elle va s'approcher de Jésus. Elle s'approche de Jésus par en arrière. Elle ne veut pas que personne ne sache parce qu'elle est impure. Là, selon la loi, elle n'a pas le droit de s'approcher des gens. Elle est supposée dire impur, j'ai dit perte de sang. Elle s'approche de Jésus par en arrière. Et qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'elle était assez proche de Jésus pour toucher le bord de son vêtement? Elle a été guérie. Tu veux-tu être guéri? Approche-toi de Jésus. Pierre entend Jésus les enseigner. Pardonne à ton frère, même s'il te fait du mal. Seigneur, combien de fois? 7 fois. Il s'approche de Jésus. La première chose à faire, tu dois t'approcher de Jésus pour être capable de t'en sortir. La seule raison pourquoi on peut s'approcher de Jésus, c'est qu'il nous a pardonné, frères et sœurs. Je suis un pécheur pardonné. Je suis un pécheur que Dieu considère juste. Pas parce que tout ce que je fais est juste, parce que j'ai la foi que tout ce que Jésus a accompli à la croix m'a rendu juste devant Dieu.
alors je m'approche de Dieu. La seule raison pourquoi je peux m'approcher de Dieu, que lui est saint. Hein? J'enseignais hier à notre réunion de prière ceci. Jean-Baptiste, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui il va vous baptiser de feu. Qu'est-ce que l'eau et le feu ont ensemble? Ça ne va pas ensemble, l'eau et le feu, frères et sœurs. Est-ce qu'un pécheur puis Dieu saint, ça va ensemble? Ça va ensemble juste quand le péché a été expié et Jésus a expié le péché. Je peux m'approcher de Dieu maintenant. Exode, chapitre 3, verset 5. Regardez qu'est-ce que ça dit, Moïse. Moïse, la première fois qu'il voit le buisson qui brûlait, qui est attiré par ce buisson-là, puis Dieu va lui parler au travers du buisson, il va dire à Moïse, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Enlève tes souliers, Moïse, parce que toute la saleté, partout où tu as marché, là, elle ne peut pas être ici, cette saleté-là. Parce que tu es dans un lieu qui est saint. Parce que Dieu est saint, frères et sœurs. Hein? Ma femme me rappelle souvent ça quand je rentre dans la maison. Enlève tes souliers, enlève tes souliers. Ils sont propres mes souliers. Enlève tes souliers, t'as hâte. Puis là, elle me dit toutes sortes d'affaires qu'elle est supposée avoir en dessous de mes souliers. Rien de ça, mais j'aime ma femme, j'enlève mes souliers. Là. Mais ici, le principe, c'est que c'est la sainteté de Dieu. Dieu veut faire comprendre qu'il est saint. Et la seule raison pourquoi je peux m'approcher de Dieu, frères et sœurs, c'est parce que Jésus a payé le prix. Approchez-vous de lui. C'est ça qui est écrit dans la Bible maintenant. Tant que Dieu n'avait pas donné à Moïse la loi et les sacrifices, personne ne pouvait s'approcher de Dieu à cause de sa sainteté. Le peuple criait « Moïse, Moïse! » Il n'en pouvait pas de voir la gloire de Dieu, le peuple. Mais maintenant, Dieu a payé pour que je puisse m'approcher de lui. Alors la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que le privilège qu'on a aujourd'hui, c'est comme le même que Pierre, on peut s'approcher de Dieu. Seigneur, merci, merci. Vous comprenez, frères et sœurs, que la miséricorde de Dieu puis la justice de Dieu, c'est un miracle. La justice puis la miséricorde, c'est incompatible, ça. Si, je ne sais pas moi, si je fais quelque chose qui est mal, là, je ne sais pas, là, je prends ma voiture, je roule à 160 km sur l'autoroute, je frappe une voiture, je suis coupable. Parce que je roulais à 160 km. En plus, si j'ai pris de l'alcool, j'ai fait une autre infraction. Je mérite de passer devant la justice parce que j'ai peut-être tué quelqu'un avec cet accident-là. Je n'irai pas jusque-là, mais frère et sœur, si je commets un acte qui est mal, si quelqu'un fait ça, si quelqu'un roule à 160 km sur l'autoroute puis il a pris de l'alcool ou la drogue, quand il va passer devant le juge, moi, je ne veux pas entendre un juge qui dit « Oh, je comprends, tu avais une mauvaise semaine, tu avais perdu ta job, là, je comprends, là, OK, tu peux t'en aller. » là. On ne veut pas un juge comme ça, frères et sœurs. On veut un juge qui va rendre justice. On veut que justice soit faite, non? Mais Dieu, il est juste. Puis en même temps, il est miséricordieux. Il est juste parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour nos péchés. C'est Jésus qui a payé pour nos péchés. Justice a été faite pour chacun de nous qui avons la foi en Dieu. Christ a payé pour nos péchés. C'est pour ça que le miracle de Dieu, c'est Dieu est juste. La faute qu'on a commise, les fautes qu'on a commises, puis là, si vous dites, mais moi, je n'ai jamais fait de grands péchés. Dieu nous a sauvés avant. C'est pas nous qui choisissons Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Et si on a la foi aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, même si tu es avancé en avant, tu as dit « Je t'accepte, Dieu, comme mon sauveur. » Le point, c'est que c'est Dieu qui t'a donné la foi. Dieu t'a attiré à lui, il t'a donné la foi, puis sa miséricorde maintenant, sur toi, elle dure à toujours. Ça, c'est la bonne nouvelle. La sévérité de Dieu, c'est celle-ci. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Est-ce que vous m'avez entendu? Le jugement, il va y avoir un jugement sur toi si tu ne fais pas miséricorde. Le jugement, je vais le relire là, dans mes notes. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Et le passage termine en disant, la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde de Dieu, au travers de Jésus-Christ qui a pris mon péché, triomphe du jugement. Maintenant, je ne serai pas jugé juste parce que j'ai la foi que Jésus a tout réglé à la croix,
Mais maintenant, Dieu, la sévérité de ce passage-là, c'est que moi aussi, je dois être miséricordieux maintenant. Moi aussi, je dois pardonner. Mon frère Peter ça fait pas assez longtemps qu'il fréquente l'Église. Il ne m'a rien fait encore. Il ne m'a rien fait jamais. Là. Mais je le prends en exemple. Là, il ne m'a rien fait. Mais si Peter me fait quelque chose, je dois lui pardonner. Parce que la miséricorde triomphe du jugement de Dieu. Je ne veux pas être jugé par Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Ma miséricorde va triompher du jugement de Dieu si j'apprends à pardonner. Voulez-vous apprendre à pardonner, frères et sœurs, ce matin? Parce que la bonté de Dieu, c'est que tu dois pardonner. Mais la sévérité de Dieu, c'est que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. J'aime mieux que tu apprennes à pardonner à cause de sa bonté que parce que tu n'as pas le choix. Hein? J'enseignais hier qu'on ne prie pas parce que c'est un devoir, on prie parce que c'est un privilège puis une bénédiction de pouvoir prier. Et qu'il y a urgence dans notre génération de prier. Ce n'est pas un devoir, mais on doit. On doit. La bonté de Dieu, sa miséricorde m'encourage à pardonner. Mon deuxième point, quelle est la limite? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Il a l'air très spirituel et très généreux ici, Jésus. Mais Pierre, mais non. La réponse, c'est non. Il n'y a pas de. C'est sans compter qu'on doit pardonner. Je pense, par exemple, le fils prodigue. Le fils prodigue qui vivait dans la prostitution, le péché, il a tout débranché son argent. Là, il n'y a plus d'argent, il en arrache. Il retourne chez papa. Hein, quand nos enfants en arrachent, ils retournent tout le temps chez papa, maman. Et il retourne chez papa. Puis il dit, papa, j'ai péché contre toi. Juste, appelle-moi même plus ton fils. Permets-moi d'être juste ton serviteur ici dans ta maison. Au moins, je vais manger, au moins, je vais avoir la sécurité. Puis là, son père, il dit, non. Tu es le veau gras. On va manger de la viande ce soir. Tu es le veau gras. C'est une viande, j'ai demandé à quelqu'un récemment qui est élevé qui connaît ça là, sur une ferme, là, puis un veau, c'est de la viande qui est goûteuse. C'est de la viande qui est tendre. Un veau, c'est un veau, c'est pas encore une vache ou un bœuf, là, c'est un bébé, là, puis c'est jeune, puis c'est plein nourri au lait, puis en tout cas, c'est très savoureux. Alors, tuez le veau gras, donnez-lui la bague, puis là, qu'est-ce qui est arrivé avec son frère? Son frère était jaloux. Pareil comme Caïn et Abel dès le commencement. Dès le commencement, le mauvais esprit qui a influencé le serpent, qui a influencé Adam et Ève, a influencé Caïn à tuer Abel. Ce même esprit-là était dans le frère. Comment ça se fait? Moi, je suis là, je suis à l'église toutes les semaines, moi, je donne, je suis là, je m'implique. Lui, il était parti vivre dans le monde. Là, il arrive. Tu m'as jamais fait ça, moi, tu es un beau gras pour faire un party comme tu as fait pour ton fils. Comment ça se fait que tu le fais pour lui et tu ne l'as jamais fait pour moi? Mais toi, mon fils, tu profites de tout ce que j'ai, c'est à toi. Tu en profites, toi. Comprenez-vous que ce frère-là, il est jaloux, pareil comme Caïn qui était jaloux de Abel. Encore, il est jaloux de son frère. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas jaloux des bénédictions de nos frères et de nos sœurs autour de nous. Remercions Dieu quand on voit un frère et une sœur qui est béni. Réjouissons-nous avec lui et avec elle, au lieu de garder en nous une espèce de rancœur et d'injustice, frères et sœurs. Il y aura toujours des injustices dans ce monde. Mais à cause de la miséricorde de Dieu qui dure à toujours sur ma vie, moi aussi, je veux être miséricordieux. Toute ma courte vie, je veux être miséricordieux. Amen. Amen. OK, gloire à Dieu. Une bonne comment on fait ça, pasteur? Comment on fait ça? On s'approche de Dieu, OK? Puis quoi d'autre qu'on peut faire là, pour apprendre à se libérer de toutes ces choses-là, là, cet esprit-là qu'on a de vouloir juger? Regardez le texte qui va apparaître à l'écran, là. Job 42, 10. Job, c'est celui qui avait le plus honoré dans son pays. Là où il était, là où il habitait, c'était le plus honoré des hommes. Les gens venaient à lui, il était riche, il aidait tout le monde, il était généreux. Il y avait une femme, des enfants, des maisons, des serviteurs, un bétail. Il était béni. Il était béni, Job. Et Job, il a tout perdu. Tout perdu. Sa santé, ses enfants,
son argent. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Tout perdu. Puis, il y a eu, la Bible nous dit qu'il y avait 3 amis. La Bible les appelle des amis. Moi, c'est, nous, on appellerait ça nos ex-amis, nos anciens amis. La Bible appelle ça, c'est 3 de ses amis qui n'arrêtent pas de reprendre Job, qui le jugent. Parce que souvent, quand les chrétiens, là, quand on traverse des épreuves comme la maladie ou une faillite, n'importe quoi, là, on n'aime pas ça. On n'aime pas que les gens nous jugent que peut-être c'est à cause qu'on a quelque chose dans notre vie que Dieu est en train de nous juger. On n'aime pas ça, comprenez-vous? Job, ici, là, ses amis l'ont jugé. Ils ont 0 compassion, 0 consolation. Quelques jours seulement, puis après ça, ils lui ont rentré dedans. Et qu'est-ce que Dieu demande à Job à la fin? Quand quand le malin a fini d'essayer de briser Job et il n'a pas été capable, qu'est-ce que Dieu demande à Job de faire pour ses amis? L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. À quel moment que Dieu a fait ça? Quand Job a prié pour ses amis. Nous, des amis comme ça ne serait plus nos amis. Soyez avec moi, là. Soyez honnêtes, là. On est dans la dèche, on a tout perdu, puis des chrétiens viennent nous voir, puis des amis chrétiens commencent à venir nous voir, puis commencent à nous citer des passages des Écritures pour nous dire toutes sortes de... Non, tu ne seras plus mon ami, là. Tu ne comprends pas, là, ce que je vis, là. Mais ici, Dieu a rétabli Job. Dieu a demandé à Job de prier pour ses amis. Il a même dit à ses amis, si Job ne prie pas pour vous autres, vous allez mourir, vous allez périr. Mais, en même temps, Dieu ne veut pas que Job en veuille à ses amis qui lui ont fait du mal à un moment où il était complètement fragilisé. Il ne permet pas. Il ne permet pas que Job en veuille à ses amis. C'est pourquoi il va demander, prie pour tes amis. Est-ce que je peux vous dire que quand tu en veux à quelqu'un, prie pour cette personne-là pour qui tu lui en veux. Prie pour cette personne-là. Approche-toi de Dieu. Prie pour cette personne-là. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider parce que tu n'as pas le choix. À cause de la bonté de Dieu et de sa sévérité, il faut que tu arrives là. Amen. Ça ne compte pas, hein? Je voulais demander, là. Mais à n'importe quand, là, si vous êtes d'accord, là. Alors, mon dernier point, frères et sœurs, je te le dis, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Quand on n'est pas coupable, frères et sœurs, on veut que justice soit rendue. Hein? Si quelqu'un vient chez moi, brise ma maison, rentre chez moi, me vole, on veut que justice soit rendue. J'ai rien fait de mal, moi, puis on est venu, on veut que justice soit rendue. Mais quand on fait quelque chose de mal, frères et sœurs, on aimerait ça que les gens nous pardonnent. Hein? Des fois, j'ai fait le mal que je ne veux pas faire. Je ne fais pas le bien que je veux faire. Si tu fais le mal, tu veux que Dieu te pardonne. Alors, c'est ça ici. La grâce de Dieu, c'est ça, frères et sœurs. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qui s'apprend. Regardez le passage qui va apparaître. Allez, apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais je suis venu appeler des pécheurs. » Alors, l'affaire, c'est ça, c'est que Dieu veut qu'on apprenne ce matin à être grâce, frère et sœurs. La croix, elle est verticale. Dieu nous a pardonné à cause de Jésus. Elle est horizontale. Dieu veut qu'on se pardonne les uns les autres. Quand Peter me fait mal, je dois lui pardonner. Parce que Dieu, lui, m'a pardonné au travers de Jésus-Christ. C'est vertical et c'est horizontal, le pardon, frères et sœurs. Dans Matthieu, chapitre 5, c'est un texte qui n'est pas souvent prêché par les pasteurs. Ça, je n'ai pas entendu souvent des pasteurs prêcher ça. Dans ce texte-là, ça dit, si tu t'aperçois que s'il y a quelque chose entre toi et ton frère dans l'assemblée, si tu te souviens qu'il y a quelque chose entre toi et ta sœur, entre toi et ton frère, amène pas ton offrande à l'autel. Laisse ton offrande de côté. Va te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Après ça, tu amèneras ton offrande. Parce que si tu penses que ton offrande
Même si tu as fait un gros sacrifice pour soutenir ton Église, si tu penses que ton offrande va faire plaisir à Dieu quand tu en veux à ton frère et à ta soeur pour qui Jésus est mort, garde-la ton offrande. Ça sera pas, mais c'est pas des pasteurs qui vont dire ça, là, mais je vais vous le dire, moi. Garde-la ton offrande si tu n'es pas capable de comprendre l'importance de frères qu'on doit prendre soin les uns les autres à cause de la miséricorde de Dieu qui durera toujours. Amen. Seigneur, aide-nous à prendre soin les uns des autres, Seigneur, dans le nom de Jésus. J'invite les musiciens à s'avancer pour le mot de la fin. Frères et sœurs, dans tout ce que j'ai dit, le mot-clé, c'est quand Pierre s'est approché de Jésus, il a dit « Seigneur ». Combien de fois? Le mot « Seigneur », ça veut dire tu peux croire en Dieu puis pas écouter ce qu'il dit. Est-ce que ça se peut, ça? Des fois, on n'écoute pas ce qu'il dit. Alors, il n'est pas Seigneur. J'aime l'histoire de Thomas qui avait mis sa confiance en Jésus, qui était le Christ, puis là, il a vu mourir à la croix, puis là, tout son monde s'est effondré quand Jésus est mort. Puis quand Jésus est ressuscité, il n'était pas là. Puis quand on lui a dit Jésus est ressuscité, il dit, je ne le crois pas, je le croirai quand je mettrai ma main dans le trou de son côté, dans ses mains, dans les trous que les clous ont fait dans ses mains. Je croirai quand j'aurai touché. Je vais croire quand je vais voir. C'est ça que Thomas a dit. Puis quand Jésus est apparu à lui, il a dit à Thomas, mets ta main, là, avance ta main, là, puis touche mon côté, touche mes mains. Puis arrête d'être incrédule, puis crois. Moi, je crois que, je l'ai déjà dit, là, mais je vais le dire encore. Thomas avait mis tout son espoir en Jésus. Mais pas le Jésus que les Écritures. Il avait mis son espoir dans le Christ, mais dans l'Ancien Testament, le Christ, dans sa tête à lui, il devait régner, il devait être le roi, puis tout gérer, là, tout changer, chambouler la terre. Mais non, le royaume de Dieu, c'est dans nos cœurs qui est caché, frères et sœurs. Et Dieu dit et lui, Thomas, l'affaire, c'est qu'il ne veut pas se faire avoir encore une fois. Il y a des gens, vous vous êtes fait avoir une fois par un conjoint qui est parti, qui avait dit qu'il vous aimerait toute votre vie, qui est parti, un parent qui n'a pas été fait avec vous, un ami. Je ne sais pas qui a pu vous briser, mais Thomas, il a dit, il n'y a plus personne qui va me briser, moi. Et quand Jésus dit, crois, Thomas, lorsqu'il a vu que Jésus était resté, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. En voulant dire, maintenant, Seigneur, demande-moi n'importe quoi, puis je vais le faire, parce que tu es Seigneur. Tu n'es pas seulement Dieu. Si tu es Dieu, ça veut dire que tu as toute la sagesse, toute la miséricorde, toute la justice. Maintenant, moi, je suis avec toi, mon Seigneur et mon Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu veux être capable de t'en sortir, il faut que tu t'approches de Dieu. Il faut que tu pries. Il faut que Jésus soit le Seigneur de ta vie pour que tu sois capable de résister et te battre contre cet esprit qui veut te briser, qui veut continuer à te garder dans ce que tu as vécu depuis très longtemps. Je n'accepte pas dans cette Église que la chose qui me retient depuis longtemps, qui me fait souffrir, je la prends, je m'approche de Jésus, je prie et en ton nom, Jésus, je le jette. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas faire cet exercice-là, mais tu n'y arriveras pas parfaitement. Continue. Entre dans ce processus de miséricorde. Parce que Dieu est bon, sa miséricorde sur toi dure à toujours. Mais aussi, la sévérité de Dieu, c'est que je n'ai pas le choix de ne pas pardonner. Et la maison de Dieu, et malheur à celui qui va briser la maison de Dieu, qui va détruire la maison de Dieu. Ôte la miséricorde, tu es en train de détruire la maison. Ôte le pardon, tu es en train de détruire ta maison. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire, Seigneur, on veut être entre tes mains ce matin pour que tu nous apprennes à être miséricordieux, comme toi tu es miséricordieux, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs, alors qu'on va chanter ce dernier chant, et on va aller devant Dieu en disant, Seigneur, apprends-moi à m'approcher de toi. Il y a un passage, il y a un psaume que j'aime beaucoup, un psaume que j'aime beaucoup qui dit que les pécheurs périssent. Je pense que c'est le psaume 5. Oui, c'est le psaume 5. Les pécheurs périssent, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison et je me prosterne dans ton saint temple avec crainte.
Combien sont d'accord avec moi que c'est un privilège ce matin qu'on est dans sa maison à nous prosterner devant Dieu à cause de sa miséricorde qui dure à toujours. Amen. Prions et bénissons le Seigneur, frères et sœurs. Et combien veulent s'engager avec moi dans cette église que nous allons tenir ferme, pasteur? On va se tenir fort pour pardonner à ceux qui nous offensent, puis on ne permettra pas que les frères et les sœurs s'élèvent les uns contre les autres avec notre approbation dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Approchons-nous de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu.
Amen. Frère et sœurs, juste vous rappeler que combattre cet esprit-là que j'ai prêché ce matin, combattre cet esprit qui, depuis la création, est là pour mettre les hommes contre les femmes, les noirs contre les blancs, les enfants contre les parents. Et tout le mal qu'on voit sur la terre, là, depuis le commencement, c'est à cause de cet esprit-là. Ce matin, si tu décides de lutter contre cet esprit-là, tu décides que tu vas être heureux. À partir de maintenant, tu ne laisseras plus cet esprit-là utiliser les choses qui t'ont fait mal pour qu'il continue à te faire mal. Est-ce que vous voulez dire Amen ce matin? Amen. Dire, moi, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Est-ce qu'on peut donner une bonne main au Seigneur pour qu'il va nous aider? Il va nous aider par sa grâce parce qu'on s'approche de lui. Saluer au moins 3 personnes en lui disant que sa miséricorde durera toujours.